En 1985, Kevin, 36 ans, était un passionné de plein air qui vivait à Sacramento en Californie. Il adorait être dans la nature, faire de la randonnée et du camping. Il avait toujours voulu faire du camping en Alaska. À l'été 1985, Kevin faisait des recherches sur les zones de l'Alaska où il pourrait potentiellement faire du camping et il trouvait cette zone appelée Glacier Bay National Park qui, même selon les normes de l'Alaska, est particulièrement sauvage et totalement isolé. Il s'est donc inscrit et a participé à des cours pour apprendre à faire du camping en Alaska. Puis le 20 septembre 1985, il a pris l'avion à Sacramento jusqu'à Juneau en Alaska, où il a fait la navette jusqu'au parc national de Glacier Bay. Lorsqu'il est arrivé au siège du parc, il s'est présenté aux gars du parc qui y travaillaient. Il leur a dit qu'il se trouvait près de la zone de Wolf Point, qui est une zone juste contre l'eau, et il a dit qu'il allait rester ici pendant environ 3 semaines et qu'il prévoyait de partir le 10 octobre. Donc tous ceux qui y travaillaient savaient qu'il y a ce type qui s'appelle Kevin qui va rester seulement pendant près de 3 semaines à camper près de l'eau. Au cours des prochaines semaines, personne dans la famille de Kevin ou des gars du parc n'avaient aucune nouvelle de Kevin. Mais le but de ce voyage était essentiellement d'échapper à la réalité et de vivre dans la nature pendant quelques semaines, alors personne ne s'est préoccupé. Quelques semaines plus tard, le 8 octobre, soit 2 jours avant que Kevin ne dise qu'il prévoyait de quitter le parc, ce qu'il a dit aux gars du parc, donc ils savaient qu'il était toujours là. 2 gars du parc étaient dans un bateau patrouillant dans une voie navigable autour du Wolf Point, la zone où Kevin campait. Les gars ont décidé de faire un petit détour pour entrer à Wolf Point et vérifier Kevin et voir comment il allait. Ils redescendent et alors qu'ils tournent ce dernier virage où ils peuvent enfin voir Kevin, immédiatement, ils savent que quelque chose cloche. La première chose qu'ils ont remarqué, c'est que la tente de Kevin n'était pas dans la zone où elle était censée se trouver. Il y avait une sorte d'endroit désigné sur le sol où vous placerez votre tente. Mais sa tente était en fait quelques mètres plus loin sur cette plage qui butait contre son campement et une partie de son équipement était à l'extérieur de sa tente. En regardant sa tente, ils ont réalisé que les bâtons métalliques qui maintenaient le haut de sa tente étaient rabattus. On aurait dit qu'il s'était cassé en plein milieu. Ils ont donc crié le nom de Kevin, mais il n'était nulle part. Ils ont décidé de revenir le lendemain pour vérifier. Quand ils arrivent le lendemain, il n'y a eu aucun changement. La tente est toujours assise sur la plage. Son équipement est assis à l'extérieur de sa tente. Il est clair que Kevin n'est pas venu dans ce camping depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'est-à-dire 24 heures plus tôt. Alors maintenant, ils sont carrément inquiets et décident de lancer une recherche sur Kevin. Ils ont lancé des petits avions au-dessus de la zone où se trouvait le camping de Kevin et des environs. Aucun signe de Kevin. Ils ont même envoyé des chercheurs au sol avec des chiens sur son camping, mais toujours aucun signe de Kevin. Ils ont découvert dans son camping que pratiquement tout l'équipement que vous attendrez d'un campeur et de quelqu'un qui reste pendant quelques semaines, tout était là. Son sac à dos, sa nourriture et ce qui est important, tout ça c'est important pour un randonneur. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun animal n'est venu manger la nourriture qu'il a laissée. Alors qu'il fouillait autour de son camping, les chiens ont pu localiser les bottes de Kevin, son gant et son chapeau. Ils étaient nichés dans ce ravin à environ 800 mètres de son camping. Après avoir trouvé ces objets, les premières spéculations étaient qu'il semblerait que Kevin ait été attaqué par des ours ou un autre prédateur. Mais les gars du parc, qui connaissaient extrêmement bien cette région et avaient vu d'autres attaques d'ours, ont dit que c'est pas possible que ce soit des attaques d'ours car il n'y a aucun signe de lutte dans ce camp. Comme par exemple pas de sang ou de reste où tout indique que quelqu'un a été blessé. Ce qui est encore plus étrange, c'est que il n'y a eu aucun animal sauvage qui est venu dans ce camping. Il n'y a pas eu d'activité. Et il n'y avait rien dans cette région. C'était comme si les animaux restaient loin du camping de Kevin.
Après quelques jours, ils ont dû annuler la recherche car il n'y avait aucun signe de Kevin. Il a mystérieusement disparu. Sachant que tout son équipement était encore au camping, il ne serait jamais parti sans ses équipements car aller dans la nature en Alaska sans votre équipement, c'est carrément du suicide. Donc, une chose horrible lui était arrivée pendant qu'il était dans son camping, mais nous savons que ce n'était pas une attaque d'animaux car il n'y avait aucun signe de cela et aucun animal ne s'est approché de ce camping. Donc, si ce n'était pas une attaque d'animal, qu'est-ce qui a pu déplacer sa tente vers la plage et avoir son équipement éparpillé sur le sable et avoir ses bottes, son gant et son chapeau à 1/2 kilomètre de cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kevin? Ça, c'est la grande question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez si vous aimez la vidéo et dislikez si vous n'aimez pas la vidéo. À bientôt.